Bienvenue à cette série de vidéos dans lesquelles nous allons apprendre à installer un environnement virtuel pour la simulation des réseaux microtiques. Nous réaliserons ces réseaux à l'aide des outils logiciels comme GNS3, la machine virtuelle de GNS3, l'hyperviseur Oracle VirtualBox ou l'hyperviseur VMware Workstation et puis l'image CHR2 microtique. Pour la création d'un environnement virtuel de pratique à l'aide de GNS3, des hyperviseurs de type 2 que sont QEMU, Oracle VirtualBox, VMware Workstation ou VMware Player, GNS3 et l'image CHR2 microtique, nous avons réparti la chronologie des travaux comme suit. À la section 1, nous aurons à télécharger et installer des logiciels. Mais avant ces travaux, nous avons des exigences en termes de ressources matérielles et logicielles à respecter pour notre ordinateur. Ensuite, nous aurons à télécharger des outils logiciels nécessaires, à savoir QEMU, qui est un hyperviseur de type 2, GNS3 et la machine virtuelle de GNS3, Oracle VirtualBox et son pack d'extensions, VMware Workstation ou VMware Player. Ensuite, nous aurons à télécharger des logiciels émulateurs de terminal que sont PuTTY, TerraTerm Pro, SuperPuTTY, SolarPuTTY, SecureCRT, Wireshark, Windows Secure Copy et puis l'image CHR2 microtique. Ensuite, nous passerons à l'installation de ces différents outils logiciels que sont QEMU, GNS3 et sa machine virtuelle, Oracle VirtualBox et les packs d'extension de VirtualBox, VMware Workstation et VMware Player, PuTTY, TerraTerm Pro, SuperPuTTY, SolarPuTTY, SecureCRT, Wireshark et Windows Secure Copy. Ensuite, nous aurons aussi à installer l'image CHR de microtique. À la section 2, nous allons réaliser la connexion de notre ordinateur physique à un routeur microtique dans GNS3. Pour ce faire, nous devons d'abord faire des réglages de GNS3 et créer l'interface Microsoft Bootpack. Cette interface nous permettra de connecter notre topologie GNS3 à Internet. Ensuite, nous allons faire des réglages de GNS3 pour avoir une interaction entre GNS3, VirtualBox et l'image CHR2 microtique. Pour le dernier point de la section 2, nous aurons à connecter notre ordinateur physique à un routeur microtique dans GNS3 grâce au logiciel Winbox. La section 3 consistera à accéder à tous les routeurs microtiques dans GNS3 via l'outil logiciel Winbox. À la première étape, nous aurons à faire des réglages pour accéder à tous les routeurs microtiques dans GNS3. Ensuite, nous ajouterons deux autres routeurs microtiques CHR dans VirtualBox et dans GNS3. Ensuite, nous allons activer la fonctionnalité Roam On sur les nouveaux routeurs microtiques et accéder à ces routeurs via Winbox. La section 4 consistera à mettre en place une connexion Internet pour les routeurs microtiques dans GNS3. À la première étape, nous allons créer un accès Internet pour les routeurs microtiques dans GNS3. Ensuite, nous allons connecter tous les routeurs microtiques dans GNS3 à Internet. À la section 5, nous allons intégrer des routeurs microtiques dans GNS3 grâce à l'hyperviseur de type 2 qui est QEMU. Et à la première étape, nous allons découvrir ce qu'est QEMU. Ensuite, nous allons régler QEMU pour une interaction avec GNS3 et l'image microtique CHR.